c'est Rose des Conseils de Rose et je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau moment ensemble. Aujourd'hui, on va parler retraite et plus exactement de ce qu'il convient de faire pour votre retraite en fonction de votre âge. Dans quel produit faut-il investir et à quel moment? En 5 parties par tranche d'âge. C'est parti! Alors, j'ai entre 20 et 30 ans. Par quoi je commence? En général, dans cette tranche d'âge, on commence à travailler, à s'installer dans sa carrière et ses possibilités d'épargne ne sont pas tellement élevées. Par contre, ce qui commence à arriver, c'est que votre entreprise va commencer potentiellement à vous proposer des placements comme les PEE, les plans épargne d'entreprise, dont j'ai parlé dans une précédente vidéo, ou des PERCO, ou aussi appelés PERCOL maintenant, qui sont des plans épargne retraite collectifs. Ces placements sont intéressants dans un premier temps, puisque votre entreprise vous propose de placer vos intéressements et participations dessus avec un système d'abondement. C'est-à-dire que l'entreprise va vous donner de l'argent pour investir dans ce type de placement, ce qui vous permet d'épargner pour votre retraite à moindre coût. Alors, passer 30 ans et en route pour mes 40, je peux faire quoi? Commencer à s'intéresser au placement de la retraite peut être une très bonne idée. Un peu pêle-mêle, pensez à acheter votre résidence principale si vous souhaitez, acheter votre résidence principale, investir dans un PE pour pouvoir commencer à épargner pour votre retraite tout en bénéficiant de la déduction fiscale, investir dans une assurance vie, etc. Si vous n'avez pas déjà fait si vous n'avez pas déjà ouvert ces placements et commencé à épargner dessus, ça peut être une bonne idée de commencer à le faire. N'oubliez pas que si vous investissez dans une assurance vie ou dans un PER, un plan épargne retraite, ces deux produits sont munis de ce qu'on appelle une clause bénéficiaire, ce qui vous permet de transmettre l'argent que vous avez épargné dessus directement à vos bénéficiaires sans passer par la case succession s'il vous arrive quoi que ce soit, ce qui peut être très intéressant. Après 40 ans et avant mes 50 ans, on investit dans quoi? Investir dans l'immobilier via des SCPI ou dans l'immobilier locatif peut être très intéressant. Cette tranche d'âge en particulier vous permet d'emprunter sur une vingtaine d'années et d'avoir des revenus complémentaires à la retraite sans crédit pour gréver ces nouveaux revenus complémentaires. N'oubliez surtout pas de continuer à investir sur votre PER pour les déductions fiscales, d'investir sur votre PE et PERCOL via votre entreprise et surtout d'alimenter votre assurance vie. Investir pour la retraite, c'est un long chemin, mais le plus important, c'est de ne surtout pas s'arrêter en si bon chemin. Puisque plus tôt vous investissez dans votre retraite, moins d'argent vous avez économisé à la fois. Alors, la seule question à se poser, c'est pourquoi ne pas s'y mettre tout de suite? Après 50 ans et avant 60, c'est pas un peu trop tard pour s'intéresser à ma retraite? Et non, c'est justement la dernière ligne droite. En épargnant efficacement et en utilisant les dispositifs fiscaux à votre disposition, vous avez la possibilité d'investir pour votre retraite et générer des revenus complémentaires. Investir dans l'immobilier, c'est toujours possible pour cette tranche d'âge, comme investir dans des SCPI. On peut également toujours investir dans un PER et surtout dans ses possibilités de déduction fiscale. Vous pouvez également investir encore dans votre PE, plan épargne d'entreprise, ou PERCOL, plan épargne d'entreprise collectif, et dans votre assurance vie. Courage, il est toujours temps d'épargner pour sa retraite. Et quand on a passé les 60, c'est bon? C'est fini? Arrivé à l'âge de la retraite, vous pouvez enfin récolter les fruits de vos efforts d'épargne. Vous allez pouvoir demander le déblocage de votre PERCOL, de votre PE et de votre PER. Vous pouvez demander le déblocage de ces 3 placements sous forme de capital. Cela vous fera de nouveau un capital à replacer dans d'autres investissements. Vous avez le choix entre juste dépenser votre argent, en effet, vous avez passé votre vie à l'épargner et vous méritez d'en profiter, ou vous pouvez l'investir dans de l'immobilier pour vous générer des revenus complémentaires, ou vous pouvez l'investir dans une assurance vie. L'assurance vie vous permet de mettre en place des rachats partiels automatiques tous les mois, ce qui vous générera également des revenus complémentaires. Il est temps de pouvoir profiter de votre retraite. Quand on est résident fiscal français toute sa vie, on cotise en plus de tout cela pour sa retraite obligatoire. Mais comme beaucoup de personnes le savent déjà, la différence entre le montant de votre retraite obligatoire et le montant de votre salaire ou de vos revenus actuels n'est pas tout à fait le même. C'est pour cela qu'il est conseillé de
faire également des investissements pour votre retraite à côté de ça. Quand on est non-résident, il faut ne surtout pas oublier de cotiser de manière plus importante et surtout de cotiser beaucoup plus tôt qu'en France, puisque tous les pays ne prévoient pas un système de retraite obligatoire comme en France. Le même conseil s'applique pour les indépendants et les chefs d'entreprise. Les indépendants et les chefs d'entreprise se retrouvent avec un gap beaucoup plus important entre leurs revenus professionnels et leurs revenus de retraités. C'est pour cela qu'il faut bien préparer ses investissements pour la retraite. Mais avant tout, le conseil qui s'applique à tous, c'est que une retraite dont vous voulez profiter, c'est une retraite qu'il faut préparer. Bon, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et une bonne semaine à tous.